Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors hier on a vu dans le Parpaing quotidien, je vous présentais évidemment mes vœux pour la nouvelle année et on se posait la question suivante, est-ce que 2021 va être une bonne année pour se lancer dans le bâtiment? Est-ce que 2021 va être une bonne année pour développer son business dans le bâtiment à cause de cette crise du Covid-19? Donc je vous disais que pour moi c'était une opportunité et absolument pas un problème. 2020 a été bon, il n'y a aucune raison que 2021 ne soit pas bon pour les artisans du bâtiment. Maintenant effectivement, si vous désirez vous lancer cette année ou développer votre entreprise, la première question et le premier problème que l'on rencontre, c'est toujours un problème financier. Comment est-ce que je peux faire pour démarrer mon business quand j'ai pas d'argent, ou comment est-ce que je peux faire pour continuer à développer si j'ai des problèmes de trésorerie ou si je manque de moyens. On va voir ensemble ce matin 3 moyens pour régler ce problème d'argent, ou 3 solutions qui vont vous permettre de développer votre business ou de lancer votre business en tenant compte de ce facteur argent qui reste toujours le point le plus important dans toute entreprise. Premièrement, si vous démarrez votre business et que vous n'avez pas trop d'argent, eh bien ça peut paraître idiot, mais démarrez petit. Moi, quand j'ai lancé mon business, j'ai démarré tout petit. J'ai commencé avec mon véhicule personnel, avec mes propres outils. Je me suis lancé en tant qu'auto-entrepreneur, donc j'avais pas d'argent et j'ai fait sans argent, et c'est parfaitement possible de démarrer petit et ça me semble être la meilleure solution. N'ayez pas la folie des grandeurs pour démarrer, ou ne vous dites pas que vous n'allez pas pouvoir travailler parce que vous n'avez pas tel outil ou tel moyen ou telle chose. Il y a des possibilités aujourd'hui de louer du matériel, il y a des possibilités d'emprunter du matériel. Vous avez plein de solutions qui vont vous permettre de démarrer petit si vous n'avez pas d'argent. Deuxième point qui me semble important quand on n'a pas d'argent, c'est prenez de l'argent à vos clients. Vous allez me dire, mais comment est-ce que c'est possible? Quand vous êtes artisan et que vous travaillez auprès d'une clientèle de particuliers, vous fonctionnez avec des acomptes. Les acomptes, il faut les encaisser et les mettre en banque. Ça ne veut pas dire de dépenser évidemment cet argent, mais travaillez, faites-vous de la trésorerie tout simplement en encaissant les acomptes de vos clients. Ça vous permettra d'avoir de l'argent à la banque. Et qu'est-ce qu'on fait avec de l'argent à la banque? Si vous avez de l'argent à la banque, ce sera beaucoup plus facile pour aller voir votre banquier et emprunter de l'argent. L'argent de vos clients sur votre compte en banque va vous donner accès à du crédit. Et là, vous pourrez peut-être, si vous avez un petit peu de trésorerie, quelques acomptes sur vos premiers chantiers, ça sera beaucoup plus facile d'aller voir votre banquier pour lui demander une petite somme de départ, peut-être pour acheter un véhicule, peut-être pour acheter du matériel ou ce genre de choses. Ça, c'est un point qui est vraiment fondamental. Demandez de l'argent à vos clients. Le troisième moyen d'avoir de l'argent, c'est tout simplement les aides. Vous avez le droit aujourd'hui en France à des aides avec l'aide à la création d'entreprise. Avant, cette aide, elle était uniquement réservée aux demandeurs d'emploi, mais aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Même si vous êtes en poste, même si vous avez travaillé, même si vous travaillez, vous avez la possibilité de demander l'aide à la création d'entreprise. Ça, c'est un point qui est vraiment super important. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre chambre des métiers qui va vous donner tous ces éléments, mais peut-être que vous ne le savez pas, mais vous avez le droit à de l'argent pour démarrer. L'État peut vous aider, prenez cet argent. Donc si vous démarrez petit, si vous prenez des acomptes à vos clients et que vous travaillez avec l'aide à la création d'entreprise, vous avez tous les éléments pour lancer votre business en 2021. Voilà, j'espère que ce conseil vous aura été utile. On se retrouve demain matin pour un autre conseil pour bien démarrer l'année 2021 avec une entreprise artisanale avec des grosses perspectives d'évolution. Ne vous inquiétez pas pour cette année 2021. À demain.